Numéro 19, partons tout de suite en Asie. Connaissez-vous la K-pop? La K-pop, c'est un phénomène musical d'origine coréen. Aujourd'hui, ce genre musical regroupe des fans partout à travers le monde. Comme le rock'n'roll ou le hip-hop, c'est presque devenu pour certains un art de vivre. Faut savoir d'abord que la K-pop, c'est un élément culturel très important en Corée qui est soutenu par l'État coréen. C'est le ministère des Affaires étrangères coréen qui permet à tous ces artistes d'avoir une vraie carrière à l'international. En Corée, les stars de la K-pop sont adulées tels des dieux. Facile donc pour elles de remplir des stades entiers avec des spectateurs en délire. Mais la Corée du Sud, c'est aussi une terre de Lego. Et parmi les fans de briques coréens, l'un d'eux a réussi l'exploit de devenir Lego Certified Professional. Won Kim est un représentant officiel de la marque. Il peut construire à loisir. On rappelle qu'ils ne sont que 14 dans le monde. Et évidemment, Won Kim est un fan de K-pop. En hommage à ses idoles, il a décidé de reproduire en briques un événement devenu culte, le concert des Seventeen, un groupe de la K-pop coréenne. Il y a la musique, il y a tout, il y a les sons lumière, il y a le décor. Je sais pas combien de mètres ça fait, le truc il est énorme. Je suis toujours impressionné des maquettes au diorama qui sont éclairées, animées, qui racontent une histoire. Donc là pour le coup, ça parle de musique, je pense qu'il y a de la musique aussi qui va avec. Donc c'est tout un univers qu'il a créé. Le concert avait lieu dans le stade olympique de Séoul. Cette maquette unique compte plus de 250 000 pièces. Rien que pour l'imaginer, Won a mis plus de 2 mois. Et comme on peut le voir sur ces images, il n'a pas lésiné sur le public. Près de 10 000 figurines ont été nécessaires pour réaliser cette maquette. Passons tout de suite au numéro 18 de notre top des constructions les plus incroyables. À la 18e place de notre classement, vous allez découvrir qu'il est parfaitement possible de construire un véritable drone ultra rapide en Lego. Après les avions, les voitures, les hélicoptères, l'humain n'a pas hésité une seule seconde à se lancer dans la création de ce nouvel objet volant révolutionnaire. Petit, maniable, ultra performant et accessible à tous, le drone a changé nos habitudes. Il est absolument partout aujourd'hui et sert à tout. Mais pour certains, il n'est pas aisé de s'offrir un drone comme celui-ci. Encore une fois, c'est ici que le Lego Technique, la gamme Lego pour adultes, intervient pour nous aider. Et on peut voir que finalement, le drone, ce n'est pas si compliqué à construire. Grâce à quelques moteurs, un peu de logique, une bonne télécommande et environ 450 €, tout le monde peut se construire un drone. Et pas n'importe lequel. Cela participe même à des courses. Ce modèle a tout de même été flashé à plus de 130 km/h. Qui n'est jamais allé se faire peur dans ces trains acrobatiques? Qui n'a jamais recherché cette montée d'adrénaline? On parle ici des montagnes russes. Ces attractions font le bonheur du public partout à travers le monde. Le roller coaster, c'est la base. Ceux qui en sont fous ne pourront pas s'empêcher d'y courir. Ceux qui les redoutent ne pourront pas s'empêcher de les regarder. Effet waouh et sensation garantie à bord d'un roller coaster. Pour ce numéro 17, nous sommes allés chercher les plus grandes montagnes russes construites à ce jour. La conception, c'est beaucoup de pièces Lego et puis il faut réfléchir déjà à ce qu'on appelle l'inertie aussi également. La pente, le degré de pente, comment ça va revenir, comment ça va retourner, c'est plutôt compliqué. Jusqu'à il y a peu, la plus grande attraction jamais construite datait de 2018. Cette attraction en briques avait déjà des mensurations à faire pâlir n'importe quelle figurine. On est au-delà d'une œuvre d'art en fait. C'est peut-être ça qui fascine avec ces roller coasters, c'est qu'on a du frisson sans avoir à monter dedans. 90 000 pièces, 6 mètres de haut, 26 mètres de rail. À l'échelle, cela représenterait une attraction d'environ 1,2 km de long pour 60 mètres de hauteur. Mais le record du roller coaster Lego le plus long a été battu tout récemment. Nous sommes près de San Francisco lors d'une convention Lego. Voici le plus long roller coaster. Il fait cette fois-ci 42 mètres de rail.
Il a fallu plus de 120 heures à son constructeur pour le réaliser et utiliser toutes les techniques les plus élaborées. Nous sommes ici dans un chef-d'œuvre d'ingénierie. Je suis fasciné parce que je retombe en enfance quand je vois ce genre de choses. T'as le côté mécanique, ça monte, ça descend, ouais, c'est super. Pour ce numéro 16 de notre top, revenons au train. L'une des grandes passions des fans de Lego et plus globalement des fans de jouets. Depuis sa création au milieu du 19e siècle, le train est un véritable objet de fascination. Le train, c'est probablement le premier élément de modernisme qui va apparaître dans les coffres à jouets. Dès les années 1850, on trouve déjà des petits trains à traîner. Au-delà du jouet, le train a bien évolué. Chaque pays rivalise d'ingéniosité pour battre des records de vitesse. Actuellement, c'est le SC Maglev, un modèle de train japonais qui supplante toute la concurrence. Il est parvenu à atteindre la vitesse hallucinante de 603 km/h. Évidemment, le monde de la brique s'est aussi lancé dans ce type de record. En France, une réplique du TGV équipée de ces wagons a atteint la vitesse étonnante de 18,7 km/h. À taille réelle, ce train roulerait à 840 km/h. Beaucoup plus que la vitesse de croisière d'un TGV qui roule d'habitude à 320 km/h. Mais en ne prenant qu'une locomotive Lego, on peut faire beaucoup mieux. Un homme est parvenu à atteindre la vitesse de 29 km/h. Proportionnellement à sa taille, ce train atteindrait logiquement la vitesse de 1300 km/h. Pour ce numéro 15, nous avons décidé d'apporter un peu de poésie, de raffinement à ce top Lego. Et quoi de mieux pour cela que de faire un petit voyage au Japon. Et plus précisément, au Legoland, basé à Nagoya. Ce parc de loisirs abrite près de 40 attractions. Tout le monde connaît la resplendissante saison des cerisiers en fleurs. Moment romantique par excellence où les rues des cités japonaises se parent de rose durant quelques semaines. Le cerisier en fleurs, c'est l'arbre le plus symbolique du Japon. L'Ohanami, la chute des fleurs de cerisier, c'est un spectacle que des millions de touristes vont voir tous les ans. Pour immortaliser ce moment resplendissant, la marque danoise a décidé de se lancer dans une construction incroyable. Ce cerisier en fleurs totalement fait de briques est une pure merveille. On est sur de la technique, déjà. On est sur du waouh, parce que c'est énorme. Et on est aussi sur une œuvre d'art, parce que pour moi, c'est de la sculpture. Enfin, qui n'est pas impressionné par ça? Mais attention à ne pas s'y méprendre, c'est un travail colossal. Les constructeurs ont dû assembler plus de 800 000 pièces. Pour le réaliser, 75 designers ont travaillé sans relâche pendant plus de 6700 heures, soit 280 jours. Copier la nature, c'est pas évident du tout. Là, ce qui me surprend le plus, c'est cet aspect organique. Parce que le problème du Lego, c'est qu'il a des angles de 90 degrés. Et pourtant, on est presque face à quelque chose de végétal. Ce cerisier plus vrai que nature fait 4,38 m de haut pour près de 5 mètres de large. Et on imagine à quel point il a été difficile de faire tenir les branches, étant donné le poids des briques. Car au total, cet arbre de plastique atteint le poids hallucinant de 3,3 tonnes.